bienvenue dans la Air Family, je suis Caroline et je suis ravie de vous retrouver pour le journal de bord de J-115. Aujourd'hui on va parler du système de santé du Québec, la RAMQ vs la CPAM française, ainsi que les raisons de mon absence sur ma chaîne. Alors oui, comment fonctionne la RAMQ? Tout d'abord, il faut savoir que la RAMQ, c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec. Voilà ce que ça veut dire. Comme la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie. Leur titre est assez similaire, mais leur fonctionnement est différent. Pour s'inscrire à la RAMQ, quand tu arrives au Québec, il faut prendre un rendez-vous avec eux. C'est bien de le faire en amont. Nous, on a eu de la chance, c'est qu'on nous a pris les rendez-vous à l'avance grâce à quelqu'un qui était déjà sur place. On présente d'abord, bien sûr, dans le dossier, le statut d'immigration. On donne le permis de travail qu'on nous a remis au Service Canada en arrivant, ainsi que les preuves de justificatif de domicile avec l'adresse où tu résides au Québec. C'est pour ça que nous, on avait nos permis canadiens où il est stipulé dessus notre adresse. La photo sur la carte de RAMQ n'est pas obligatoire depuis la COVID. Par contre, tu n'es pas couvert automatiquement à la Régie de l'assurance maladie du Québec. C'est pour ça qu'il y a un délai de carence. Pour les Français, il y a une entente entre le Québec et la France. Il existe un formulaire, le SE 401Q102, je le mettrai en bas là. Ce formulaire-là, il est à donner, ça prouve que tu es bien sûr français, que tu as été assuré par la CPAM et que tu peux recevoir les droits de la RAMQ. Si tu n'as pas ce formulaire-là, en arrivant, il faut que tu le demandes et ça fait un gros délai facilement de 3 mois. Nous, on l'a fait avant. On nous l'a signalé de se désinscrire de la CPAM, comme quoi on partait en voyage, en expatriation, et ils nous ont donné ce formulaire pour la RAMQ en arrivant. Même que on nous l'avait dit, il est possible qu'à la douane, on te le demande. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est comme ça au bout de 4 ans, mais nous, on ne nous l'a pas demandé, mais je l'avais sur moi. Et j'étais contente de l'avoir. Parce que du coup, on a eu nos lettres, bien sûr, il y a le délai de poste pour recevoir les cartes et tout ça, à peu près une 8aine de jours en tout cas. Mais ça a été assez rapide. Mais par contre, on avait déjà eu une lettre comme quoi on était bien dans les dossiers et que les dossiers étaient complets, qu'il n'y avait plus qu'à attendre les cartes. Donc ça, c'était quand même assez rapide parce qu'on a fait ce formulaire avant de partir. Il suffit juste d'aller à la CPAM ou d'envoyer un courriel. Sans ce papier-là, tu as un délai donc de 3 mois à peu près, le temps de faire cette entente. Tu dois absolument avoir une assurance privée. Elle est indispensable, sinon tu ne pourras pas aller voir un médecin, tu ne pourras pas aller à l'hôpital, tu vas devoir tout régler et là, c'est beaucoup plus cher. La régie de l'assurance maladie, elle couvre les consultations chez le docteur, les hospitalisations, les accouchements, les chirurgies spécifiées et nécessaires à ta guérison et les examens médicaux à l'hôpital. Mais il faut que ces examens médicaux soient prescrits par un médecin. Ce que la régie ne couvre pas, ce sont les soins dentaires. Ça, il faut que tu aies une assurance privée, ou alors tu as aussi, mais ça c'est ou, parce que tu as aussi la possibilité d'avoir l'assurance dentaire pour les enfants par le gouvernement. Il suffit de le demander sur le site du Canada. Il y a aussi les lunettes. Tout ce qui est optique n'est pas pris en compte, mais tu as aussi une allocation pour les enfants pour changer les lunettes. Donc ça, c'est pareil. Tu t'inscris sur le site du gouvernement, pas à la régie, mais il te rembourse en fait. Moi, j'ai eu $300 pour les lunettes des enfants. Donc ça, c'est bien pour quand on a 2 qui ne voient rien.
Il y a aussi certains soins spécialisés que tu ne peux pas avoir de remboursement, comme le chiropracteur, l'ostéopathe, l'ergo, le physio, tout ça, c'est pas remboursé. Et puis, à moins, encore une fois, que tu aies une assurance à côté. Et les médicaments. Il y a l'assurance médicaments. Et ça, si tu dois t'inscrire à part. C'est pas la régie qui le fait. Même si tu t'inscris sur la régie, c'est pas... Il faut vraiment le faire, c'est pas automatique, quoi. Ok, maintenant on va parler de la chose la plus importante au Québec, les médecins de famille. Là, encore une fois, c'est la grosse différence avec la France. Ce dont je me souviens, j'imagine, et j'ai entendu parler que ça devenait assez compliqué en France, mais je crois que c'est quand même plus compliqué ici. Malgré tout, moi, de ce que je me rappelle en France, j'avais un médecin traitant depuis la naissance de mes enfants. Même j'en avais un avant. C'était relativement facile d'en avoir. Aujourd'hui, c'est compliqué, sachant rien à voir avec l'immigration, que même les Québécois ont du mal à en avoir. Il faut s'inscrire sur une liste d'attente qui, tu le vois dans le portail de la RAMQ, et tu t'inscris sur la liste d'attente pour avoir un médecin de famille. Fais-le directement dès que tu arrives. Enfin, directement, tu m'entends, quelques jours plus tard, après, quand tu fais tes papiers de RAMQ, inscris-toi au médecin de famille sur liste d'attente. Parce que nous, on l'a fait quelques temps après, je pense que c'est 1 an après, peut-être 6 mois après, je sais plus. C'est le pharmacien qui m'en avait parlé. Et je le fais. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est là, j'en ai toujours pas. Quand Zoé a eu ses 18 ans, elle a été contactée par la clinique où on habite. Et elle a eu son médecin de famille. Elle a eu un rendez-vous pour un médecin de famille au bout de 4 ans. Donc tant mieux, mais nous par exemple, même si on est de sa famille, on ne peut pas aller voir le sien. Chaque personne ici est une entité bien distincte et on ne peut pas avoir les mêmes. Donc sans médecin de famille, tu es obligé de passer par les cliniques sans rendez-vous, qui au passage sont avec rendez-vous, mais bon ça c'est encore une autre histoire. Et sinon tu passes par les urgences. Voilà. Petit bobo ou gros bobo. En parlant de ça, les urgences, comment te dire, ils sont accessibles à tous. C'est un peu long, bien évidemment, comme dans toutes les urgences, je pense. Ça, c'est pas vraiment différent de la France. Par contre, on a une salle de triage. C'est-à-dire quand tu t'inscris aux urgences, tu prends un numéro comme dans le temps, à la boucherie, tu prenais un numéro. Et là, tu passes dans une salle de triage où tu vois une infirmière. Là, ça prend 10 minutes, même pas à attendre. Et là, tu dis, bon, ok, je vais aller voir le médecin juste après l'infirmière. Mais non, suivant ta priorité, c'est elle qui détermine si ta priorité de maladie ou de bobo est forte ou pas. Donc, tu viens parce que tu as mal à la tête et que c'est récurrent depuis 3 jours, tu vas attendre. Mais par contre, t'as la jambe ouverte, tu vas être pris tout de suite. Donc, si on récapitule, la différence avec la CPAM, c'est qu'en France, on peut consulter un médecin quand même, un médecin généraliste plus facilement. On a accès plus facilement aux spécialistes. Les délais, bien sûr, en France aussi, sont variables selon les régions, mais c'est quand même plus direct qu'ici au Québec. Parce qu'ici au Québec, comme je le disais, le médecin de famille est la passerelle, la porte ouverte vers les spécialistes. Elle est obligatoire. Et si t'as pas de médecin de famille, il faut passer encore une fois par les cliniques sans rendez-vous, les urgences. La mutuelle en France, c'est très répandu. C'est-à-dire que quand tu es inscrit à la CPAM, tu vas forcément aller chercher ta mutuelle aussi. Ici, c'est pas du tout automatique. T'as beau avoir l'assurance de la RAMQ, tu vas pas forcément prendre une assurance privée pour payer un peu plus, sachant que tu es rarement malade, par exemple. Il y en a souvent qui le font par rapport à la job. Moi, personnellement, je travaille dans une institution financière, on m'a proposé une mutuelle de groupe, je l'ai prise. On a pu se soigner régulièrement et être remboursé, c'était très intéressant. Ensuite, on a fait ça aussi. Les médicaments, le remboursement, lui,
avec la CPAM, c'est automatique. Les urgences par rapport à la France, en France, elles sont reliées quand même au SAMU, donc ça va, c'est rapide. C'est assez rapide en tout cas, même si on râle souvent parce que ça l'est pas encore assez. Les délais sont quand même variables aussi selon les régions où tu te trouves, parce que plus ou moins de monde, bien évidemment, mais c'est accessible quand même à tous. Pareil au Québec, c'est accessible à tous pour les urgences. C'est assez long et comme je t'ai dit, il y a une salle de triage où déjà on passe ta priorité, quoi. Ton urgence prioritaire. Et là, je termine bien évidemment par ma situation personnelle et pourquoi j'ai pas fait toutes les vidéos avant et pendant ces 4 ans. Parce que quand je suis arrivée au Québec en 2022, 5 jours avant notre départ, j'ai eu les cervicales qui ont lâché, le dos et le bassin. Suite au déménagement, suite au stress aussi, à l'expatriation, tout ça cumulé a fait que le dos a lâché. Et je me suis soignée avec des décontractants musculaires pour arriver jusqu'à bon port. Ça m'a demandé après, suite à ça, de faire du chiropracteur ici. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a soigné beaucoup de tensions, il m'a soigné mes chevilles, il m'a donné des exercices que je n'aurais jamais pensé faire. Donc j'étais contente, mais suite à mes manipulations de table de décompression, je dis pas que c'est ça, parce que c'était très bon, mon corps n'a plus lâché suite à ça. Mais j'ai eu un problème au sacrum, coccyx, et c'était plus compliqué pour moi après, parce que cette douleur, je l'avais pas. Donc effectivement, sacrum coccyx, tu t'en doutes bien, pour m'asseoir, c'est plus compliqué maintenant, ou ne serait-ce que marcher longtemps, et quand tu as envie de faire du sport, bah c'est compliqué. Donc bien évidemment, je n'accuse pas du tout le chiropracteur, c'est certainement mon corps qui a réagi comme ça, ou c'était là avant et je ne l'avais pas ressenti depuis. Donc ça n'a pas été une partie de bonheur. C'est pour ça que j'ai décidé à ce moment-là de mettre ma chaîne en pause, parce que j'avais plus le moral de faire les montages entre le travail, les douleurs, les rendez-vous chez le chiro. Ça a été plus compliqué pour moi, physiquement et moralement, à tout associer. Et donc, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui avec un peu plus de recul. Mais j'ai pas eu que ça. Malheureusement, en 2024, j'ai eu une capsulite et une bursite, que j'ai toujours d'ailleurs. Je suis soignée pour ça en ce moment, au moment de la vidéo en tout cas. J'espère que après je ne l'aurai plus. Donc j'ai cumulé le chiropracteur, les médecins, les antidouleurs. J'ai cumulé l'ostéopathe, l'ergothérapeute qui désensibilisait mon épaule parce que du coup j'avais mal dans toute l'épaule, plus dans le dos, l'omoplate, la nuque. Du coup ça se propageait. Mais ça n'empirait pas. La douleur était toujours de la même intensité, mais ça n'empirait pas. Donc suite à ça, j'ai le dernier médecin en 2024 que j'ai vu m'a mis sur liste d'attente pour un rhumatologue. Là, j'ai attendu 1 an. Entre-temps, j'ai été infiltrée pour une tendinite. Ça m'a soulagée devant, mais pas à l'arrière de mon épaule. Et puis tout ça a fait que aujourd'hui, j'en suis aux IRM de mon bassin, de mes lombaires, de mes cervicales. Et dans quelques mois, je ferai un autre IRM pour mon épaule. Donc voilà, tout ça c'est en cours, c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter de travailler au bout d'1 an. J'ai travaillé 2 ans dans une épicerie, comme je l'ai déjà dit, mais j'ai galéré, ne serait-ce qu'avec mon bassin, et puis j'ai tenu bon, j'ai rien lâché. Comme on dit ici, faut pas lâcher Caro, faut pas lâcher Caro, faut pas lâcher, t'as mal, mais faut pas lâcher Caro. Donc Caro elle a pas lâché, sauf qu'à un moment donné, c'est le moral qui en a pris un coup et j'ai dit il faut que j'arrête.
Alors en conclusion, le système de santé ici au Québec fonctionne quand même très bien. Il ne faut pas se le mentir, tu n'es pas en manque de soins, c'est pas vrai. Les gens te soigneront, mais bien évidemment, il y a moins de monde dans cette catégorie-là de métier, et donc c'est plus long. C'est pas le même fonctionnement que la France. Les professionnels ici sont compétents aussi, il n'y a pas de piège. Par contre, il faut absolument que tu poses des questions à la RAMQ si tu en as besoin. Ils sont là pour t'aider, pour toi-même, pour comprendre le système, ainsi que ton pharmacien est une clé énorme. Les pharmaciens, c'est ceux qui vont te donner bien sûr les médicaments, mais en plus de ça, ils sont plus forts, entre guillemets, j'ai envie de dire ça comme ça, ils ont plus de possibilités que nos pharmaciens à nous. Ils peuvent te prescrire des médicaments sans ordonnance de leur propre chef. Et puis en plus, ils peuvent te renouveler soit par le médecin, mais eux-mêmes peuvent te renouveler certains médicaments. Donc ça c'est bien. Et puis en plus, ils te suivent. C'est le lien entre ton médecin et toi, ou un médecin et toi. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Elle était un peu plus longue que les autres. J'en suis navrée, mais j'avais quand même beaucoup de choses à dire. J'espère que j'ai été assez claire et que ça t'a donné des astuces et des informations surtout pour être plus serein ou sereine à venir au Québec malgré tout ce qu'on peut raconter sur le système de santé québécois. N'oublie pas, crois en ton projet, parce que si moi et ma famille on y est arrivés, tu peux y arriver. Bye bye!